Bonjour à tous, bonjour à toutes mes chers Nakamas, c'est Roy-sama, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 930 de One Piece, un chapitre qui a mis son temps à sortir, presque 3 semaines, mais surtout, holy moly shit, quel chapitre de dingue! Écoutez, ne perdons pas plus de temps dans l'introduction, passons directement au vif du sujet car il y a beaucoup de choses à dire. Alors premièrement, parlons du village d'Ebisu, donc le village où Tonoyasu a emmené Zoro. On apprend donc la situation des habitants et du village en général. Bien qu'ils vivent pas trop loin de la capitale des fleurs, leur situation est la même que celle du village de Kobore, à savoir qu'eux aussi ils vivent du reste de la capitale. Seulement, contrairement à Okobore, les habitants de ce village ont pris comme principe de rire de tout, disant que de toute façon ils sont pauvres, donc autant en rire car la situation ne changera pas pour eux. Et je pense que l'on peut y voir un beau petit oxymore, dans le sens où, certes ils rient de tout et semblent le prendre du bon côté, mais cependant, tous ces rires traduisent aussi et surtout le désespoir qu'ils ont en leur pays, car en riant, ils ont accepté le fait que rien ne changera pour eux. Et du coup, je les vois bien chialer au moment où Luffy délivrera le pays, ça serait une belle petite symbolique. D'ailleurs, je pense et je suis sûr même que Otoko-chan, la petite fille qui voulait manger les soba de Sanji, est originaire de ce village, car elle aussi elle riait pour rien. Bref, on apprend aussi que Kushimitsu, donc le Robin des Bois là, est passé distribuer de l'argent dans ce village, et que donc, grâce à ça, les villageois ont pu s'acheter de l'eau fraîche. Donc c'est sûr, Ushimitsu est l'un des samouraïs du clan Kozuki, avec Shutenmaru, etc. Et je pense que ça sera donc Zoro qui le ramènera. Après, reste à voir comment ils vont se rencontrer. D'ailleurs, chose intéressante, l'arrivée de Zoro, la découverte du village, tout ça se passe un peu avant les événements qui nous seront montrés par la suite du chapitre. Ce n'est pas en même temps. Donc vu qu'Oda Sensei a pris la peine de l'expliquer, c'est que ça aura une importance à un moment. Reste plus qu'à voir laquelle. Revenons du coup au temps présent avec Kaido. On le voit donc à Onigashima et très clairement il n'est pas confiant. Pourquoi? Car Big Mom et presque toute sa clique débarquent sur son territoire, bien décidé à niquer Luffy et récupérer Zeus. Et Kaido le dit lui-même, si Big Mom et son équipage accostent, ça sera la guerre totale, et ils n'ont pas les moyens de les recevoir. Et là, chose très intéressante, le Queen Mama Chanté qui avait pu remonter la cascade se fait repousser d'un coup de patte de King, le plus fort des 3 calamités. Et on apprend du coup quel est le fruit du démon qu'il a bouffé, à savoir le Ryuji Unomi The One antique modèle Pteranodon. Donc déjà on peut noter l'énorme puissance qu'il a, parce que repousser un navire de cette taille d'un coup de patte, même si on est dans One Piece, c'est pas rien. Et on peut aussi et surtout noter que Big Mom le connaît, elle a dit lui d'un air très énervé, donc certainement qu'elle a dû avoir affaire à King dans le passé. Et cette action a donc pour conséquence de 1, soulager Kaido, et de 2, de faire couler Big Mom. Donc elle, c'est sûr qu'elle va s'en tirer, mais je me pose vraiment la question pour le reste de son équipage. Autant les Smoothies, Pelospero, Daifuku, tout ça je les vois bien s'en sortir, mais pour ce qui est des enfants un peu plus secondaires de Big Mom, meh. Et franchement, cet arc de Wano est vraiment en train de prendre une dimension stratosphérique. Et je vous rappelle qu'Oda a dit que la guerre qui se prépare à Wano fera passer Marineford pour quelque chose de mignon. Et franchement, quand on fait les comptes, on ne peut qu'être hyper hypé. Lors de cette guerre, il y aura certainement 2 Yonko, leur commandant, le reste de leur équipage, certaines supernovas, et les samouraïs. Donc je pense que sur ce coup, on peut croire Oda Sensei sur parole. Mais le chapitre ne s'arrête pas là, car on retrouve ensuite Sanji, Law, Franky et Usopp qui essayent de s'enfuir, car je vous le rappelle, Hawkins et Jace Drake sont à leur recherche. Seulement voilà, Page One, celui ayant mangé le Ryu Unomi modèle antique du Spinosaure, commence à s'attaquer à plusieurs innocents. Et bien évidemment, Sanji ne laisse pas ça passer et compte bien régler le compte de ce connard de Dino, qui est le seul qui ne connaisse pas Sanji parmi ceux qui le recherchent. Et la solution qu'a trouvé Sanji pour ne pas se faire reconnaître est d'utiliser le Leido Suite que lui a donné Niji. Et le chapitre se finit donc là-dessus. Et là franchement je ne sais pas si c'est bien ou pas, je m'explique. Vu tout le développement qu'on s'est tapé avec l'arc Whole Cake concernant Sanji et sa famille, je ne le voyais pas utiliser son Raid Suite de manière aussi peu nécessaire on va dire. Je sais pas, j'aurais voulu qu'il utilise cette technologie qu'il haïssait tant, pour reprendre les termes du chapitre, dans une situation beaucoup plus désespérée, comme par exemple sauver une amie de Big Mom. D'autant plus que c'est sûr, Big Mom versus Nami va arriver durant cet arc, car elle souhaite récupérer Zeus. Donc voilà, pour moi le fait que Sanji utilise son Raid Suite contre Page One uniquement pour se cacher,
Je trouve que c'est un peu mal amené, surtout vu le développement justement comme j'ai dit qu'on a eu de Whole Cake. Après j'ai envie de vous dire que c'est Oda Sensei, donc reste plus qu'à voir comment tout ça va évoluer. Pareil, j'ai vraiment hâte de voir la rencontre entre Hawkins, DS Drake et Law, car pour moi ce sont les supernovas les plus à même de trahir Kaido, et donc faire alliance avec Luffy et Law. Donc affaire à suivre. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite très fortement à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à avancer. Pareil, le petit commentaire qui fait plaisir. Et pourquoi pas vous abonner pour ne manquer aucune future vidéo. Sur ce, c'était Roy Sama, on se dit à très bientôt, Diane.